Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. C'est parti pour le tirage astro des Scorpions pour le mois d'octobre 2025. Une carte de l'oracle de la quête spirituelle pour commencer et voir si on a... Wow, elle est partie super loin. Donc pour voir le premier message... Pour les Scorpions, pour le mois d'octobre 2025, on a l'importance de la relation. Donc une relation amoureuse, une relation forte, un proche, la famille, une relation amicale forte, pourquoi pas. En tous les cas, il faut préserver, maintenir, chérir cette relation. Alors, on a une belle évolution. On part d'une de moments difficile moralement, donc peut-être des phases un petit peu de dépression, de manque d'énergie, déprime, nostalgie. J'ai l'impression qu'il y a des hauts, des bas, hein. Et ben on a une belle évolution puisque on a, alors notamment pour des énergies féminines, mais on peut être homme avec une belle énergie féminine. On retrouve l'inspiration, on retrouve la motivation, de nouvelles idées. Alors peut-être une page qui se tourne, mais en tous les cas, on a le fait d'avoir plus de stabilité, de sécurité à l'intérieur. Donc c'est comme si on avait de nouveau accès aux belles énergies, au bonheur. Libéré de sentiments ou d'émotions contrariantes. Libérer des peurs peut-être aussi. Ok, alors on a aussi de la colère. Donc est-ce que c'est lié à cet état de... Voilà, des hauts, des bas? C'est possible. Sinon, on peut aussi avoir une autre situation où on a une colère qui... Alors, une colère qui est liée peut-être à des événements passés ou une colère régulière, donc qui revient souvent par rapport à quelque chose. Ça peut être qu'on en veut à quelqu'un et que à chaque fois qu'on le voit ou à chaque fois qu'on a des nouvelles ou voilà, bah ça remonte. Bon, en tous les cas, par rapport à ça, on a une belle transformation. Donc là, c'est pareil, on a une relation qui engendre de la colère, qui s'apaise. On a du soutien, on a peut-être une reconnexion aussi, de nouveau pouvoir échanger et partager avec plus de calme, de sérénité. J'ai l'impression aussi qu'on décide de faire confiance. Alors, on se fait confiance. On fait confiance en son intuition. On a confiance en son intuition. Et du coup, on décide de faire confiance.
On a un... On a un plus jeune. Alors, comment l'expliquer? On a quelqu'un qui a l'air jeune, mais qui en fait est très mature. Alors j'essaie de comprendre à quoi ça peut correspondre. On a peut-être affaire à un enfant comme une vieille âme ou quelque chose comme ça qui est jeune mais qui affiche une certaine maturité. Je vais pas dire assurance parce que c'est pas ce que je ressens, mais en tous les cas une certaine maturité. Donc ça peut être ça peut être alors le fait d'être surpris par le degré de maturité d'un enfant par exemple, qui peut-être serait au milieu d'un couple qui se déchire. Alors, on a peut-être un enfant qui voilà, qui sait faire la part des choses, ou en tous les cas c'est comme si cet enfant-là était un petit peu coincé, mais qu'il faisait son chemin dans sa tête. Alors, c'est un enfant quand même, faut le dire, qui est protégé, guidé. Alors, voilà, on peut aussi avoir affaire à un plus jeune. Donc qui, là je parle d'une manière générale, un plus jeune qui, face à des tensions, des disputes, alors ça peut être par exemple à l'école, au collège, au lycée, au sein d'un couple, qui sait aussi faire la part des choses. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est sur la même issue, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait preuve de sagesse et de maturité. Mais j'ai comme quelqu'un de plus jeune qui se retrouve au milieu de tensions, voilà, ou qui est victime de tensions, de disputes. On a une relation sentimentale, un couple qui avance et qui avance peut-être après une période quand même de ralentissement, ou en tous les cas on est sur de la construction, sur le fait de concrétiser des choses. Donc on a peut-être un engagement concret, on a donc un mariage, une union concrète, le fait de se réunir pour vivre ensemble, le fait de s'investir dans un projet commun. On a quelque chose qui s'inscrit dans la matière et qui concerne un couple. Alors, il se peut, j'ai du mal à savoir si c'est ce couple qui engendre de la jalousie, c'est-à-dire que peut-être qu'on a des gens autour qui ne sont pas forcément heureux pour ce couple, mais qui font preuve d'une certaine jalousie, peut-être même malhonnêteté. Ou alors, si c'est au sein du couple qu'il y a eu des problèmes de ce type, donc de la jalousie,
sentiment d'être trahi, et que c'est quelque chose qui est derrière. On nous dit que donc il y a un retour à l'équilibre et que c'est que le début en fait. C'est que le début, donc il y aura encore d'autres choses derrière. Alors, un choix à faire pour un ou une personne plus âgée. Un choix qui concerne la santé, le bien-être, le mal-être. Je pense qu'on est sur quelqu'un de plus âgé qui ne va pas bien et il y aura un choix à faire. Alors, c'est comme si, c'est pas brutal, hein. C'est comme si c'était quelque chose qui traînait depuis un petit moment ou qui va mettre un peu de temps avant d'être complètement révélé. Peut-être des problèmes de santé ou... C'est un choix à faire qui, à mon avis, n'est pas simple. Et parce que il y a comme du brouillard, il y a comme... Alors peut-être que le brouillard aussi, c'est peut-être pour me dire que la situation pour l'instant n'est pas très claire. Et que c'est quelque chose qui est en cours, mais qu'on ne voit pas forcément. On nous dit que il faut vraiment s'écouter, écouter son intuition. Si on commence à voir des signes que quelqu'un ne va pas bien, ou s'il y a des choses qui ne sont pas normales, habituelles, il faut agir, prendre soin. Il y a une notion de temps hein, qui est importante, comme si vraiment ça évolue doucement, mais sûrement, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas... Et donc, il engendre un choix. Alors, est-ce qu'on a... Oui. 2 derniers messages pour les scorpions pour le mois d'octobre 2025. On a la richesse du cœur, se donner de la valeur. Alors, se donner de la valeur à soi, c'est-à-dire reprendre confiance si nécessaire, mais c'est aussi partager avec le cœur, c'est aussi voir les choses avec le cœur. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais cultiver plutôt de belles énergies. Et on a l'importance de la relation. Donc, il y a peut-être des choses qui sont difficiles à digérer, qui sont, voilà, mais faut voir la situation, la relation avec son cœur. Et puis, on a âme connectée, rencontre de 2 âmes. Donc, on a vraiment un relationnel très important. Et peut-être certainement des relations amoureuses très importantes. Âmes connectées, des âmes connectées peuvent traverser des épreuves ensemble, ou alors traverser des épreuves chacune de leur côté, tout en maintenant un lien. Ok, donc relation importante, relation forte, relation intense, à protéger, peut-être à faire grandir aussi. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.